Salut, je fais cette vidéo pour les chefs de programme. Ce sont des personnes dans les entreprises qui suivent plusieurs projets. Mais le problème, c'est que la plupart des chefs de programme ont du mal aujourd'hui à avoir en temps réel tout ce qui se passe sur le terrain en termes de tâches en exécution, des tâches en cours, des tâches clôturées dans la journée, dans la semaine, etc. Mais aussi d'avoir une visibilité sur l'ensemble des dépenses qui sont réalisées par le projet. Imaginez que vous soyez chef de programme avec 10 ou 15 projets à suivre et chaque projet a plusieurs tâches à réaliser. Donc, il y a le personnel déployé, etc. Et vous aviez le besoin aujourd'hui d'avoir donc en temps réel l'évolution des choses. En ce moment, ça devient très compliqué si vous n'avez pas un système bien conçu, efficacement conçu pour vous aider à suivre toutes ces tâches. Sinon, vous seriez donc celui qui va faire des voyages du jour au lendemain pour se rendre sur le terrain, voir déjà des choses, avoir des mails ou avoir des mails de gauche à droite avec des rapports qui vont chaque fois vous embrouiller. Des fichiers Excel de gauche à droite, chacun va expliquer dans sa manière, d'autres vont envoyer des rapports par PDF, par mail, écrit, etc. Donc, ça devient vraiment de l'embrouille. Et ça vous crée beaucoup de travail en ce moment, bien sûr, de centraliser, de synthétiser ces données. Donc, si vous me permettez, je vais vous présenter rapidement ce petit système qui vous règle vraiment 90% de toutes ces histoires de casse-tête, de stress qui vous fatiguent souvent à avoir des informations en temps réel partout où vous êtes, sur quel que soit le nombre de projets que vous suivez, bien sûr. Je vous parle déjà de la structure du système. Il est conçu en combinant plusieurs technologies. Donc, ce que vous voyez en face est un tableau de bord conçu avec la technologie Power BI qui puise directement les données dans le cloud. Et ces données-là sont automatiquement remontées par des applications mobiles et web qui sont utilisés par les différents chefs de projet, bien sûr. Donc, un chef de programme va justement imposer à ses chefs de projet d'utiliser des applications mobiles qui sont là, en fait, des applications mobiles ou web à travers leur ordinateur afin de saisir, bien sûr, toutes les informations telles que les dépenses qui sont réalisées, telles que les tâches et consoles. Et ces informations sont en temps réel centralisées dans le cloud et le tableau de bord va aller puiser ces données pour synthétiser bien évidemment toutes les informations liées au délai d'exécution des tâches, liées à la finance, c'est-à-dire les dépenses et consoles, mais aussi liées aux entrées d'argent, c'est-à-dire aux approvisionnements. Et tout cela est comparé aux différents budgets qui sont élaborés par projet et chez chaque chef de projet, etc. Donc, globalement, la structure, c'est que c'est le tableau de bord que vous voyez déjà, qui va être votre outil d'analyse. Et déjà, je vous signale que ce tableau de bord peut être personnalisé. Ça peut accepter également l'ajout d'autres tableau de bord de synthèse en fonction des besoins, bien sûr. Voilà, donc c'est très facile à manipuler. Mais de l'autre côté, ce sont des applications mobiles et web qui sont déployées chez les chefs de projet qui vont quotidiennement remonter des données à travers des applications comme à travers des tablettes ou des téléphones qui vont vous permettre d'avoir toutes les informations. Donc, ça vous évite trop de mails, ça vous évite des fichiers Excel, des Word, etc. à synthétiser. Vous avez tout de suite des informations très synthétisées que vous pouvez directement exporter en PDF, bien sûr. Donc, ce tableau de bord, il peut faire des exports en temps réel en PDF, par exemple, pour comme vous le voyez ici. Voilà, donc ça c'est un PDF, comme vous le voyez ici, pour vous faciliter, bien sûr, la remontée des données aux hiérarchies, d'accord? Donc, voilà, donc dès que vous filtrez, par exemple, OK, l'évolution d'un projet par année, par mois, uniquement pour telle direction, donc vous pouvez directement exporter par PDF et remonter des informations à vos hiérarchies à travers un tableau de bord comme celui-ci. Donc, si vous voulez, rapidement, je peux vous faire une petite démonstration très simple. Avant de commencer, vous pouvez remarquer ici que déjà, on a
on a un certain nombre de projets qui existent, bien sûr. Il y a des directions, voilà. En fait, c'est une entreprise, c'est une simulation où l'entreprise a une direction études informatiques, RH pour le moment. Et cette entreprise peut avoir d'autres services ou d'autres directions. Et comme vous le comprenez, chaque direction peut avoir bien évidemment des projets dès le début de l'année à réaliser et chaque projet peut avoir son budget, etc. Et donc, ce sont ces projets qu'un chef de programme est censé suivre. Est censé suivre pour voir un peu l'évolution. Est-ce que les tâches qui ont été élaborées par chaque projet évoluent ou pas? Est-ce que c'est en cours ou pas? Est-ce que tout roule ou pas? Comme vous le voyez ici, est-ce qu'il y a des tâches en retard? Est-ce qu'il y a des tâches non commencées, en cours, terminées, etc. Donc voilà un peu, c'est cela. Alors, il y a donc dans ces applications une application qui est gérée par l'administrateur général, disons le chef des programmes. C'est lui qui a l'habilité, bien évidemment, de faire des configurations, c'est-à-dire de créer des directions. Donc, il peut ajouter une direction ici, telle que, disons, je peux dire ici finance, la direction finance, le responsable c'est Paul. Voilà. Voici son téléphone ici. Voici son adresse mail, par exemple. paul@gmail.com. Son immatricule, c'est ce qui est là. Je mets juste un truc comme ça. Je peux ajouter sa photo, je mets son statut en actif, j'ajoute. Donc, la direction finance a été ajoutée. Alors, à cette direction finance, le chef de projet, le chef de programme, bien évidemment, peut donc demander au directeur de la finance si toutefois ils ont des projets. Donc, imaginons qu'ils ont des projets d'élaboration des états financiers. Voilà, des états financiers annuels, des états financiers 2025, ça c'est la direction finance. Donc, ils demandent donc un budget de 15 millions. Et donc, ils peuvent joindre bien évidemment des preuves pour dire oui, c'est urgent, voilà, 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 et ajouter des commentaires ici. Voilà, donc ça devient automatiquement un projet que le chef de programme vient de créer, bien sûr. Alors, à travers ce projet, le chef, normalement, lorsque l'interface, comment en fait, le chef de projet regarde dans son interface, il peut voir automatiquement que non seulement sa direction elle est créée, bon déjà, et aussi le projet, il y a un projet qui a été affilié. Donc moi je fais juste vous montrer juste l'interface du chef de projet qui gère les études. Donc quand il vient ici, il peut voir déjà l'ensemble des projets qu'il gère, qu'on appelle activité. On peut voir ici conceptualisation, on peut voir transfert des actifs et passifs. Ce sont des projets et chaque projet a donc des tâches et des durées d'exécution. Donc, on peut voir que quand une ligne, en fait, une tâche est en zone, ça veut dire que c'est en cours. Une tâche verte, c'est coloré en vert, c'est que c'est terminé. Une tâche en rouge, c'est une tâche déjà en retard. Une tâche en grise ou bien en blanc. Donc, ça donne bien évidemment d'autres informations que le chef de programme peut voir. Et aussi, le chef de projet peut accéder au suivi de délai pour voir un peu voilà l'ensemble des tâches qui sont là avec les durées d'exécution estimées. Mais également, le chef de projet peut voir un peu le budget qu'on lui a attribué pour l'année, mais également toutes les entrées déjà qui ont été effectuées et l'ensemble des dépenses qu'il a effectuées sur l'ensemble des projets, etc. et le solde. Donc, quand, par exemple, il ajoute une dépense par rapport à une tâche comme élaboration des documents de projet, on a dépensé 250 000 commentaires, c'est pour blablabla, et qu'il fait ajouter, je prends la date, je fais ajouter ici. Voilà, donc,
prends la date du 2 par exemple, je fais ajouter ici. Alors ce qui va arriver, c'est que là, on peut automatiquement remarquer que dans le budget, il va avoir une petite réduction, les dépenses ont légèrement augmenté et le solde continue automatiquement à diminuer. Ça, c'est extrêmement très important. Donc, ils ont une interface très simple à utiliser et facile à remplir pour que le tableau de bord soit alimenté déjà de l'ensemble des tâches, des dépenses et qui va permettre donc au chef de programme de faire son suivi facile. Et le chef de programme, lui également, à travers son interface, peut non seulement accéder à un tableau de bord rapide qui est synchronisé, qui est lié déjà au cloud, qui lui permet d'avoir une visibilité globale ici. On peut voir que là, l'ensemble des directions sont récapitulées là, mais aussi nous pouvons constater donc le budget total annuel, en fait la situation financière. On peut constater également la situation financière par projet. C'est possible de voir aussi l'ensemble des tâches, le récap des tâches ici. Et ce graphique peut être agrandi pour faciliter au chef de projet de voir, ok, quelle est la plus longue tâche, quelle est la tâche qui prend assez plus de temps. Il y a aussi une possibilité pour le chef de projet de faire un suivi rapide pour voir, ok, quelles sont les tâches aujourd'hui qui sont en cours, qui sont terminées, qui sont en retard. Alors, si ce sont des tâches qui sont en retard, c'est pour quel projet? Et donc, ces projets-là, c'est pour quelle direction? Pourquoi c'est en retard? Donc, il peut accéder à tout cela pour savoir un peu qu'est-ce qui ne va pas, il peut aller questionner donc ces différents chefs de projet pour leur demander s'ils ont besoin d'aide ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, ces informations saisies au fur et à mesure ici par non seulement les différents chefs de projet. Vous pouvez voir ici, ça c'est l'interface de la direction informatique. Donc chacun a son interface, mais l'utilisation revient à peu près de la même chose. Donc les projets attribués à la direction informatique resteront uniquement à la direction informatique. Les projets attribués à la direction des études ou autres directions resteront uniquement là-bas. Et le tableau de bord, à chaque fois que l'on rafraîchit ce tableau de bord et qu'il va aller puiser des données en ligne, il va nous afficher des nouvelles informations pour nous dire, ben voilà, voici l'évolution des choses. Et si toutefois vous avez besoin de filtrer, par exemple, pour voir, ok, spécifiquement, je ne veux que la situation pour le mois de janvier, ou je ne veux que la situation uniquement pour le mois de février, le mois de mars, etc., ou je ne veux voir que la situation des tâches en retard, des tâches qui sont justement des tâches qui sont terminées. Donc, vous pouvez évidemment le faire et pour filtrer vos tableaux de bord et ensuite l'exporter automatiquement. Voilà, donc sans aucun problème. Bref, ce système, vous pouvez l'utiliser gratuitement, bien sûr, le tester. Il suffit simplement de nous contacter sur le numéro WhatsApp, donc sans problème. Vous pouvez, si vous voulez, je vous le laisse ici. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 224 628 47 16 56. Vous pouvez aussi me contacter sur mon numéro canadien, le 437 983 16 56. Pour qu'on en discute, bien sûr, afin que vous puissiez utiliser le système sans problème. Et si vous voulez également le déployer dans vos différentes entreprises, afin de faciliter le chef de programme à avoir l'œil sur non seulement les tâches des différents projets, mais surtout sur la finance, les dépenses qui sont réalisées, en exigeant des preuves de chaque dépense à réaliser et tout. Alors, ce système peut être personnalisé et peut être reconfiguré complètement pour l'adapter à l'entreprise sans aucune difficulté. Et donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand le système il est déployé chez vous, donc il y a une garantie à 100%, non seulement pour le remboursement si le système ne vous satisfait pas du tout, mais aussi vous avez une garantie pour le suivi
à vie. Donc, tant que votre entreprise existe et qu'elle utilise le système, nous vous accompagnons pour des mises à jour et des améliorations parce que l'entreprise, elle est amenée à évoluer. Alors, donc, s'il y a des améliorations, des changements et tout, nous vous accompagnons. C'est comme ça que nous travaillons avec tous nos clients. Mais aussi, si toutefois vous avez besoin d'autres systèmes ou d'autres choses, des formations, etc., nous serons toujours avec vous à vie tant que vous utilisez le système. Donc, en résumé, si vous aviez des difficultés sur le terrain en tant que chef de programme à avoir des informations en temps réel sur les tâches qui sont en réalisation par chaque chef, par chaque projet et tout, pour connaître réellement combien a été dépensé sur chaque tâche, ce système vous va très bien pour pouvoir donc gérer tout cela. Mais également, ce n'est qu'une version, ce n'est qu'une partie de la version, c'est que la gestion des programmes est quelque chose de très large. Donc, si toutefois vous êtes intéressé, c'est possible d'en ajouter plusieurs autres options de suivi, voilà, donc qui vous permettra donc de vous mettre à l'aise. Et chaque chef de projet sera avec un téléphone ou une tablette ou son ordinateur, des choses qui vous facilitent, voilà, l'accès aux données en temps réel, le contrôle et tout ça. Donc, je vous remercie. Moi, c'est Tolno Jean-Pierre. Je suis le directeur général du cabinet NUFA 224. Nous évoluons dans le développement de ces systèmes du consulting. Donc, nous coachons beaucoup d'entreprises en Guinée, mais aussi en dehors de la Guinée, dans le cadre de tout ce qui est système, de tout ce qui est formation du personnel et autres. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.